Salut les gars, bon. Salut les petits ventilos, les souleveurs de terre. Bon, aujourd'hui on a fait tomber la petite veste, pourquoi? Parce que bah il commence à cailler, hein. Les premières vidéos que j'ai tournées, c'était, je dirais, au mois d'août et je pense au mois de septembre-octobre. Là il commence à faire froid. Bon, dans le bureau normalement j'enlève ma veste, mais ça va être le sujet du jour. Et il y a un proverbe en France qui dit l'habit fait pas le moine. Alors je comprends, ne jugez pas un livre à sa couverture, méfiez-vous des apparences, ouais, ok, mais ça concerne juste, allez, 3-4% des cas de figure, tu vois. Parce que j'ai rarement vu un banquier, un assureur ou un commercial avec une casquette Lacoste et une banane. Mais le dernier gars que j'ai vu habillé comme toi, c'était en 92, s'il te plaît, parle pas avec moi. Je pense que si tu vois ça, t'auras pas trop envie de travailler avec lui, quoi. Voilà, c'est juste un proverbe où en fait, je pense qu'à la base, on doit se dire, ouais, c'est pas parce qu'il ressemble à ça que. On m'a toujours dit, quand tu fais de la boxe anglaise, quand tu fais de la lutte, ne jamais juger un bouquin à sa couverture. C'est vrai. De temps en temps, il y a un abracadabra. Mais dans 95% du temps, c'est ça. Donc c'est un proverbe vraiment stupide pour moi. Si comment on va dire, t'as passé un certain âge et que tu t'habilles tout le temps comme on va dire comme un sac. Tu veux vraiment parler de ça avec moi, toi? Nous sommes habillés comme un sac. Eh, je bosse pas chez Decathlon, je vais pas aller taffer en survêt. Ça va être compliqué en fait d'avoir de la crédibilité en fait. Dans le concept, on s'améliore constamment. Donc il y a la caboche, il y a la salle de sport. Même si j'ai dit l'esthétique, je m'en fous. Quand je dis l'esthétique, je m'en fous, c'est que en fait que je sois 5%, 10%, 20% de masse grasse, en fait, je m'en bats les couilles parce que moi, je veux soulever des grosses barres. Et si je dois faire des sèches comme je faisais pour la boxe et puis avoir de force, en fait, bah ça m'intéresse pas. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est pas l'objectif de base, on va dire, j'augmente ma masse musculaire et en fait, bah du coup, je remplis le costume, tu vois. Et t'as une certaine prestance. Et pour continuer dans l'habit fait pas le moine, voilà, je joue au poker, j'ai jamais vu un papy en fout partout avec ses sous, et j'ai jamais vu un mec avec des lunettes Cartier, une montre hors de prix, jouer serré. Tu vois, c'est, je veux dire, il y en a un, on va dire, il a, on va dire, une manière, c'est de, voilà, The doctor in the series raises to $3,500 with an A7 suited. Jerry Buss quickly calls with pocket tens. Negrano re-raises to $10,000 with pocket kings. And this time he's got a really legitimate hand. He's bluffed two hands, and now he's woke up with a pair of kings, and doctor's going to call him here with A7 suited. The series calls, as does Buss. So we'll have three players seeing the flop. Là, tranquille. Alors que l'autre, il est là, il se pavane, tu vois, il veut mettre de l'argent partout, tu vois. Et du coup, j'ai jamais vu l'inverse, en fait. J'ai jamais vu un papinite. Enfin, voilà, j'ai tellement l'habitude de les appeler comme ça. J'ai jamais vu un papy comme ça,
en foot partout, tu vois, genre, non, oh putain, j'ai As-Roi, est-ce que je vais 3 bêtes non. Pareil avec les vieux ricains avec leur chapeau, comment tu te dis, t'es bien, comment, genre, t'as 3 streets de value, comment, avec ton As-Dame, tu vois, et puis, genre, le mec, il te paye River, comment, avec As-Roi, tu vois, et là, tu comprends pas, en fait. Genre, tu te dis, mais pourquoi il a pas 3 bêtes, en fait? Parce qu'en fait, papy, français, pareil, il va pas 3 bêtes et papy ricain ou avec son chapeau de cow-boy, pareil, il va pas 3 bêtes en fait. C'est son tempérament. Et les personnes qui ont des habits, je dirais, voyants ou des accessoires voyants comme voilà, j'ai une grosse montre, j'ai mes lunettes. Je les ai jamais vus jouer serré, j'ai jamais vu ça en fait. Ça n'existe pas. Donc effectivement, comme je disais dans une précédente vidéo, quand j'étais jeune, bah, j'étais habillé comme un jeune issu du quartier d'où je vivais et je m'étais mis à lire. Donc j'étais en train d'installer un serveur et à l'époque ça mettait vraiment une éternité comment installer un ordinateur, un serveur ou quoi que ce soit. Et en attendant, je rentabilisais déjà le temps, je lisais des bouquins. Pardon, alors pas forcément les bouquins, je dirais que je lis maintenant. Et là, il y a un mec qui me dit, tu lis quoi. Et là, je dirais, bah forcément, il voit un gamin habillé avec genre du Sergio Tacchini ou du Lacoste ou je sais plus quelle autre connerie que j'avais à l'époque. Bah forcément. Sauf que dans les jeunes habillés comme ça, il y en a combien en fait qui lisent, tu vois? Je suis pas en train de dénigrer, hein. Je suis en train de, on va dire, de me projeter avec le prisme de la personne en fait. Sur le nombre de jeunes qu'il a vu habillés comme ça, avec une casquette de traviole dans la rue, combien il y a de gars qui vont lire alors je lisais un bouquin, c'était sur l'idéologie de droite en fait, je crois c'était c'était Adam Smith. Je mettrai le titre en description, je me rappelle de l'auteur mais je me rappelle plus du titre et puis je te parle de ça, ça doit faire 22 ans donc je pense que j'ai dormi depuis. Mais dans son raisonnement en fait, le gars il compare inconsciemment, tu compares, hein, tu te dis dans toutes les personnes que j'ai vues habillées de cette manière-là et parler wesh ma gueule, ça va ou quoi? Combien on va dire lui ont montré tiens regarde, je lis un bouquin, je m'instruis. Alors peu importe le bouquin, que ça soit Adam Smith, Choupi va à la plage. Est-ce que ça va maintenant? C'est pas ce que je veux dire, c'est pareil en fait. Tu vois combien de personnes lui ont montré qu'il a lu. C'est pareil. Pour moi, je dirais à une table de poker. Combien de personnes, on va dire passées d'un certain âge, habillées avec des habits très sobres. Je dirais quand je dis sobre, ça c'est pas sobre en fait avec le mot que j'utilise. Après c'est pas classe, hein, c'est juste c'est une veste de costume chez Jules, hein, tu vois, il y a pas de, c'est pas ouf. Hein. Mais du coup, combien de personnes, je dirais, avec leur chapeau de cow-boy, j'ai vu en foot partout. En fait, j'ai beau réfléchir, j'en ai vu aucun. Tu vois, j'en ai vu aucun. Moi, avec mes habits, mes habits de jeune de cité, je dirais, je devais être le seul en fait où le gars a vu on va dire, le mec lire en fait. Pareil, avec là les mecs avec des Rolex ou des, enfin pas forcément des Rolex, mais en fait tu m'as compris avec des montres pimpantes et on va dire des lunettes Cartier. Cartier mais pas CART plutôt Cartier tu vois, combien t'en as vu on va dire jouer sérieux et pas en foot partout en fait. Moi j'ai pas le souvenir d'en avoir vu des mecs sérieux en fait, des mecs qui jouaient bien oui mais dans leur style fallait quand même en foot partout, tu vois, je veux dire
la théorie veut que, par exemple, à telle position, tu joues juste 20% des mains, bah eux jouaient 30% des mains, mais ça ne voulait pas dire forcément qu'ils allaient jouer toutes les mains éclatées. Mais voilà, dans leur tempérament, faut en foutre partout, tu vois. C'est moi le chef de la table, tu vois. Genre, je raise, tu te couches. Je suis le patron et je vous emmerde. Tu vois, ah, c'était des tempéraments comme ça, tu vois. Donc, l'habit, quelque part, fait le moine, en fait. Ça, c'est aussi, comme je parlais d'avant, dans le conditionnement social. Si tu vois, comment on va dire, tous les gens, comment on va dire, dans ton entourage s'habillent d'une certaine façon, en fait, tu vas t'habiller d'une certaine façon. C'est pour ça que, bah voilà, j'habitais en banlieue, tout le monde s'habillait comme ça. Quelle est la raison? On s'en bat les couilles. Mais du coup, je m'habillais comme ça parce que je m'identifiais à ce groupe-là, on va dire, cet endroit-là. 9, 1, 2, 3, tu tiens à ton département comme à ton bras. Je sais pas si c'est si important que ça. Si ton père est muté, tu vas déménager. Donc voilà, c'était cohérent. Et du coup, tester comment pour les personnes qui s'habillent pas en costume. Alors après, il y a rien de ouf, hein, tu vois. Voilà, bon, le t-shirt, vous l'avez déjà vu, hein, je pense. Tu vois, voilà. Genre, j'avais montré aussi une fois là, en parlant des jeunes qui montrent leur slibard là. Bon, je sais pas si t'avais fait attention, mais voilà, le pantalon comme ça, voilà, je dirais, je l'ai depuis un moment. Et en fait, c'est vraiment impressionnant en France comment les gens se focalisent sur les apparences, parce que il y a un magasin, je vais régulièrement faire mes courses. C'est sur le retour de la route du boulot. Et en fait, c'est vraiment marrant parce qu'en fait, quand je suis habillé comme ça, les personnes à la caisse me disent bonjour monsieur. Et de temps en temps, j'y retourne le samedi ou le dimanche, tu vois. Et là, je dirais, je suis avec des habits éclatés, tu vois. Et là, c'est à peine si les gens me disent bonjour. En tout cas, j'ai pas le droit au mot monsieur. Alors, j'en m'en fous, hein. Je m'en fous complètement. Mais c'est juste, ça me fait rigoler en fait, parce que putain, mais tu me vois, allez, 2 fois. Des fois 3 fois par semaine, depuis, voilà, c'est combien de temps que j'habite là-bas et que je vais faire mes courses là-bas. Alors, on va dire, ça fait plus de 5 ans. Et en fait, t'as pas intégré que c'est la même personne, tu vois. Ça me fume des trucs comme ça, tu vois. C'est hallucinant, en fait. Genre, les personnes, en fait, ils sont conditionnés. Genre, le mec, il est en costume. Oui, bonjour, je suis l'assureur, je suis monsieur Lanfume, du service antifraude de votre banque. En fait, on a détecté des mouvements suspects, donc je vais vous envoyer un code SMS, il faudra le valider sur votre application bancaire. On a remarqué que fringuer en starco permettait d'arnaquer, flinguer la population. Et en fait, bon, ils se font enculer leur oseille. Sauf que, ça marche, parce que, en fait, bonjour, je suis monsieur l'embrouille de votre service antifraude de la banque, quoi. C'est ce que je veux dire. J'ai la crédibilité, regarde, j'ai le costume. Non mais franchement, tu vois, genre, c'est de la folie furieuse. Là, l'exemple que je prends, bon, le mec il s'appelle pas Monsieur l'Enfume, mais c'est arrivé. Et je me dis, mais c'est quand même des trous du cul, les gens qui se font baiser comme ça. C'est que le gars, il a juste un costume, il parle, oui, bonjour, il parle juste comme ça, oui, c'est moi, je fais partie du service antifraude. Il parle juste comme ça et ça marche. Il sort son pipeau magique, celui qu'on range, vous Je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. connaissez. Et là, les gens, ils sont là. Oh, ils boivent les paroles. Tu vois, juste pourquoi? Parce qu'il a un costume. Et par contre, tu peux avoir les meilleurs arguments du monde, avoir raison, tout en ta faveur, sauf que t'es pas habillé comme il faut. Mais le dernier gars que j'ai vu habillé comme toi, c'était en 92, s'il te plaît, parle pas avec moi. Tu vois, t'as juste ta casquette Lacoste et, on va dire, ton t-shirt Nike ou je sais pas quoi, tu vois. Genre ton t-shirt Kaya, tu vois. Genre c'est marqué dessus, comme le port salut. Et là, t'arrives pas à avoir gain de cause, genre avec la police, dans le sens où, ouais, il y a un accident, mais c'est l'autre qui est en tort, tu vois. Mais en fait, on s'en fout que c'est genre, c'est ça. Et ça, c'est vraiment abusé en France. Je veux dire, ça existe beaucoup moins dans les autres pays. On va dire, aux États-Unis, voilà, genre t'arrives avec ton, on va dire ton short, ton bob, enfin voilà, t'habilles n'importe comment. Tu vas dans une concession Porsche,
comment les gens, il y a pas de problème, tu vois, il y a pas de, ok, il a pas les moyens ce mec-là, pourquoi il habille comme un clocheton? En fait, dans le monde anglo-saxon, les gens s'en foutent comment de ça, et je pense que le proverbe aurait un sens. Je dirais dans le monde anglo-saxon, parce que genre là le mec voilà, en plus ils ont pas de problème avec l'argent papier, genre là le mec de son sac à dos comment il sort $150,000, comment il achète sa Porsche cash. Encore toi? Hey, faut autre chose, mec? Je redonne le sourire aux michetons et aux concessionnaires. Qu'on va faire ça en France, c'est de la dinguerie. Alors que dans on va dire le nord de la France, genre les gens ont beaucoup de cash, en Belgique aussi, en Allemagne aussi. C'est par contre dans le reste de la France, au-delà d'un certain montant en argent liquide, les gens ils pensent que voilà, genre t'es un braqueur ou je ne sais quoi. Ça c'est culturel. Et un autre truc aussi, c'est bah voilà, j'ai vécu en Asie, genre tu vas dans un restaurant, on va dire pour gens qui ont de l'oseille, tu sois habillé comme tu veux, les gens en fait ils s'en foutent parce que genre t'es assis là, bah t'as de l'argent pour payer en fait, tu vois. Comme pareil, la première fois que je suis arrivé au Cambodge, j'avais mangé le soir, j'étais parti là-bas pour les arts martiaux et on allait dans un restaurant, je dirais vraiment pas du tout pour Bourges. Et là, on voit une voiture, c'était une Merco, genre un modèle de ouf. Je me rappelle plus le nom du modèle. Et là, je crois, il y a 5 mecs en costard de ouf. Pas ça, hein, pas un costard Jules. Hein. Qu'il gagne à peine, je sais pas, 60 000 francs par mois, qu'il puisse acheter une tenue pour aller travailler avec la dignité de l'ouvrier. Tu vois, genre des costards vraiment à 2 000, 3 000 $ minimum. Ils sortent et ils mangent juste à côté de nous, en fait. Genre, en fait, il y a pas de problème. Ils ont beau brasser du fric, là, ils ont envie de manger la petite soupe de pâtes, genre ils savent ici c'est bon, bah je m'arrête là en fait. J'en ai rien à foutre que je pourrais aller dans un restaurant bouffer du homard en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu en Asie, c'est qu'en fait les apparences là-bas on s'en fout, mais si tu vis en France, c'est faux. L'habit fait le moine en fait en France. Et tu verras comment si t'as pas l'habitude, comment on va dire, de t'habiller, je dirais, de manière élégante, sans forcément casser ton code de vie. Tu verras aussi que c'est très agréable que le regard des gens change en fait. Alors je m'en fous parce que je m'habille pour moi et j'ai pas à plaire aux gens, mais c'est quand même agréable que les gens te montrent plus de reconnaissance, plus de respect ou plus de je ne sais quoi, juste parce que t'es habillé correctement. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même en fait. Tu vois, genre arrivé à un certain âge, tu vas pas t'habiller avec je sais pas des jeans troués ou genre de conneries. Après tu t'habilles comme ça, je te respecte, hein, y a pas de problème. Moi là ça c'était pas mon style. Moi j'aime les survêtements parce que on va dire ça te colle pas, je dirais aux noix, mais et que j'aime pas les jeans justement parce que ça te colle les noix, mais avec un pantalon pince, bah t'as le même confort que dans un survêtement en fait. Et on va dire t'as quand même on va dire une meilleure prestance en fait. Et puis si tu vas à la salle de sport, bah en fait tu remplis le costume, donc je dirais c'est cool en fait. Donc voilà, genre l'habit fait pas le moine, je comprends le principe, mais en fait peut-être qu'il fait pas le moine en dehors de la France. En tout cas en France, les gens te jugent vraiment par rapport aux apparences, et comme je l'ai dit avec les exemples là, de joueurs de poker, je pense que c'est quand même faux dans l'absolu, sauf que c'est vraiment très très faux en France, c'est juste moins faux ailleurs. Voilà. Bon bah je dirais à la prochaine les gars. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.
Ciao.